Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission d'investigation de Corbeau News Centrafrique. Ce soir, depuis le Studio D, nous allons plonger au cœur d'un dossier explosif qui met en question les pratiques d'une grande société de gardiennage ici, en Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma, et pour analyser ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste d'investigation, Anselme Bata. Bonsoir, Anselme. Bonsoir Gisèle, et bonsoir à toutes et à tous. Je dois dire que ce dossier Power Sécurité, comme tu le mentionnes si bien, est d'une complexité qui mérite toute notre attention. Les coulisses de cette entreprise révèlent des agissements qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Et on parle de pratiques contraires aux normes de loi, rien de moins. Que nous apprennent vos recoupements, Anselme? Le titre de l'article « Power Sécurité hors la loi » donne le ton. Effectivement, Gisèle. Notre rédaction a accumulé des informations très précises. Il apparaît qu'autour de la société de gardiennage Power Sécurité, les alertes sont nombreuses quant à ses modes de gestion. Nous avons mis au jour un modèle de gestion des coûts pour le moins obscur, des diminutions de salaire qui n'ont pas lieu d'être, et des manquements patents au droit du travail ainsi qu'aux règles fondamentales de l'Organisation internationale du travail. C'est déjà une accusation lourde et qui est aux commandes de cette entreprise pour que de telles pratiques soient observées. L'équipe dirigeante actuelle est clairement identifiée. Nous parlons du directeur gérant, David Moisan, de son adjoint, le pasteur Osé Balézou, de la DAF, Madame Abigail Wilibiro, et du directeur des opérations, Arnaud Emonche. C'est sous leur égide que l'entreprise est désormais pointée du doigt pour des questions sérieuses sur la légalité de ses opérations financières et managériales. Des noms sont posés sur la table. Mais rentrons dans le vif du sujet, Anselme. Votre enquête parle d'un scandale des congés payés et d'une double peine de l'IRP. Expliquez-nous cette aberration. C'est l'un des points les plus choquants, Gisèle. Nos vérifications techniques pointent du doigt une anomalie financière de taille concernant le paiement des indemnités de congés annuels. Depuis de longs mois, une réduction constante de 8% est appliquée au montant versé aux salariés lorsqu'ils partent en repos. 8% de leur indemnité de congé? Mais pour quelle raison absurde? C'est ce que la délégation du personnel a demandé. On leur a fourni une explication administrative. Ce prélèvement correspondrait à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRP. Sauf que nos investigations démontrent une réalité bien plus complexe et préoccupante. Cet impôt est déjà prélevé à la source, tous les mois, directement sur les fiches de paie. Attends, Anselme. Tu es en train de nous dire que l'IRP est prélevé 2 fois? Une fois par mois sur le salaire et une seconde fois sur les congés? C'est une escroquerie manifeste. C'est exactement ce que nos vérifications croisées semblent confirmer, Gisèle. Tout indique que la direction de Power Sécurité aurait collecté ces taxes mensuelles sans les transmettre au service des impôts et domaines de l'État. Face aux sollicitations de plus en plus insistantes de l'administration fiscale réclamant ses dus, les responsables de la société de gardiennage auraient trouvé une parade cynique, pioché une deuxième fois dans la poche des salariés au moment de leur congé pour boucher le trou. De trésorerie et régulariser leur situation. Cette manœuvre de double prélèvement s'apparente, selon les experts juridiques du secteur, à un vol pur et simple de droits acquis. C'est scandaleux. On parle là de détournement d'argent public et d'abus sur les salariés. Mais ce n'est pas tout. Votre enquête aborde aussi la gestion arbitraire du temps de travail et des calendriers. Qu'en est-il de ce côté-là? Au-delà de ces ponctions financières directes, notre enquête révèle un non-respect avéré des rythmes de repos prévus par la loi. Le Code du travail prévoit l'accumulation de 2 jours de repos mensuels, soit 24 jours de congés annuels. Pourtant, la direction de Power Sécurité reporte unilatéralement les départs en congé, parfois de 1 à 3 mois, sans jamais compenser les jours supplémentaires, ainsi perdus par ce décalage, et sans verser les sommes dues. Donc, non seulement les salariés subissent un double prélèvement sur leurs congés, mais en plus, ces congés sont repoussés sans contrepartie? C'est une sorte de servitude moderne. Ce n'est pas tout, Gisèle. Ajoutez à cela le paiement inexistant des heures supplémentaires. Malgré des gardes de 12 heures consécutives, le personnel doit fréquemment faire face à des dépassements d'horaires imposés en cas d'absence sur les sites. Ces heures effectuées au-delà du service obligatoire ne donnent lieu à aucune rémunération complémentaire, en totale contradiction avec la législation nationale et les conventions de loi sur le temps de travail. Un mépris total pour les droits des travailleurs. Et pour couronner le tout, votre article mentionne la suppression des acquis, la fin des véhicules et des acomptes. Que signifie cette régression?
Non-recoupement confirme une stratégie de suppression progressive d'avantages historiques de l'entreprise. Autrefois, sous la direction de l'ex-colonel Patrick Marconnet, une flotte de véhicules était dédiée au transport rapide des agents sur les sites. Cette flotte a été purement et simplement supprimée par la direction actuelle. Elle a été remplacée par une simple prime de transport, ce qui pousse les agents à faire les trajets à pied pour économiser. Ce qui, j'imagine, entraîne des retards et une surcharge de travail pour les équipes. Précisément, Gisèle. Des retards importants sur le terrain et cela pénalise lourdement les équipes sortantes, forcées d'attendre leur relève bien au-delà de leurs heures normales. Pendant ce temps, les quelques véhicules restants sont réservés aux usages personnels de l'administration. Enfin, la direction a profité du désordre causé par la crise sanitaire du Covid-19 pour suspendre temporairement le versement des acomptes, les fameuses avances, sous prétexte de tensions passagères de trésorerie. Une fois la crise passée, et malgré l'opposition des cadres de l'époque, cette suspension est devenue définitive. C'est tout à fait étonnant comment une crise sanitaire peut être utilisée pour justifier des décisions permanentes au détriment des employés. Anselme, cet ensemble d'éléments convergents, le double prélèvement fiscal, les heures supplémentaires impayées, la disparition des acquis, dresse un tableau pour le moins sombre. Quelle est la position de Corbeau News Centrafrique sur ce dossier? Gisèle, la rédaction du CNC continuera de suivre de très près ce dossier. Il témoigne d'une dérive préoccupante vers des pratiques de gestion non conformes à la loi, et il est de notre devoir de maintenir la lumière sur ces agissements. Un grand merci, Anselme, pour cette enquête approfondie et ces révélations qui, nous l'espérons, feront bouger les lignes. C'était Anselme Bata, notre journaliste d'investigation. Cet article a été rédigé par Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique via WhatsApp ou par téléphone au + 36 64 140 240 400 ou au bleu 20 36 64 140 400 000. Nous sommes à votre écoute. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Gisèle. À très bientôt, Anselme. Et à vous, chers auditeurs, bonne soirée sur Corbeau News Centrafrique.